Vous êtes sur Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Seydou Fomba. Bonjour. Le forum sous-régional des leaders religieux, c'est du 21 au 22 septembre prochain, une initiative du Haut Conseil islamique du Mali qui se penchera sur les questions relatives à la paix et à la sécurité. L'heure est aux préparatifs. Dossier de ce vendredi, nous allons nous intéresser au mariage entre deux ethnies, du moins de l'interdiction du mariage entre elles. Il s'agit des Bozo et des Dogo. Sport, c'est le football qui domine l'actualité. Ce vendredi avec au menu des tournois UFOA des moins de 20 ans et le dernier tour des éliminatoires du CHAN 2023. Chronique du développement, nous allons vous proposer la deuxième et dernière partie du numéro consacré à la microfinance au Mali. C'est à suivre en fin de journal. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, le Mali abritera du 21 au 22 septembre prochain le forum sous-régional des leaders religieux à la rencontre organisée par le Haut Conseil islamique du Mali. Prendront part plusieurs pays. Il sera question de paix et de sécurité. Et en prélude à cette grande rencontre, en tout cas importante, une délégation des leaders religieux du Mali a rencontré les chefs du département en charge des questions religieuses, du culte et des coutumes. C'était pour faire le point des préparatifs. Reportage Mamadou Fane. La paix, la sécurité et la stabilité, c'est le défi auquel s'attaquent les leaders religieux de la sous-région. Une préoccupation prise en main par le Haut Conseil islamique du Mali qui entend organiser un grand forum sous-régional dans ce sens les prochains jours. D'où cette rencontre avec le ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes. Ibrahim Kontao, vice-président du Haut Conseil islamique du Mali. Nos religieux travaillent depuis un bon moment pour la cohésion et la stabilité dans la sous-région. Les leaders religieux du Mali ont souhaité associer d'autres leaders religieux pour l'organisation d'un grand forum. Il s'agit pour nous de conjuguer nos efforts pour le retour de la paix, de la sécurité dans nos États. Ce forum va regrouper plusieurs responsables religieux dans la sous-région sur 2 jours. Il s'agit pour le Haut Conseil islamique du Mali de faire le point des préparatifs de ce forum avec le département de tutelle et surtout de procéder au dernier réglage de ce forum. Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. L'effort fourni par nos leaders religieux doit être respecté. Il contribue beaucoup à la stabilité et à la cohésion sociale du Mali. La tenue de ce forum va donner un impact favorable et positif dans le cadre de la stabilité de notre région. Le Haut Conseil islamique a saisi cette occasion pour remercier les autorités de la transition pour leur appui à l'organisation de ce forum. À l'issue de ce forum, une coordination sous-régionale des leaders religieux sera mise en place pour mieux fédérer leurs efforts dans la quête de la paix dans la sous-région. Intéressons-nous à présent à un anniversaire. Il s'agit du 25e anniversaire du Point Sud, le centre de recherche sur le savoir local. L'objectif visé est de faire le bilan des activités menées par le centre depuis sa création. La cérémonie s'est déroulée sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, compte rendu Valentin Roger Diallo. Point Sud, le centre de recherche sur le savoir local est un institut de recherche international et autonome pour la formation, la recherche, l'organisation des rencontres scientifiques. Ce centre qui œuvre pour la promotion du savoir local a aujourd'hui 25 ans. Occasion pour les universitaires et chercheurs de faire le bilan des activités menées jusqu'à ce jour. Professeur Mamadou Diawara, directeur du centre Point Sud. Nous travaillons beaucoup dans les domaines de la recherche sur la décentralisation, sur la santé, sur la paix, dans le domaine du droit et dans le domaine de la formation. Il s'agit essentiellement de formation doctorale et postdoctorale. Depuis 1997, nous avons avec succès conclu 18 thèses de doctorat
La promotion du savoir local dans le domaine scientifique par Point Sud est saluée. Dr Dietrich Paul, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Mali. En 2020, j'ai eu l'honneur d'inaugurer l'Académie pilote postdoctorale africaine de l'Institut. Avec des programmes de formation comme celui-ci, Point Sud apporte une contribution importante à la promotion des jeunes universitaires en Afrique, permettant ainsi d'assurer la relève académique du continent. Mamoutou Berté, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Au regard de l'importance du Point Sud dans le domaine de la recherche sur le savoir local, je tiens à saluer cette belle initiative de ses membres fondateurs et de ses partenaires. Je ne dirai jamais assez que le rôle du Point Sud est capital pour la dynamisation de la recherche scientifique du Mali. 8 pays font partie du réseau du Centre de recherche sur le savoir local que sont le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, le Gabon, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Mozambique et le Mali. Le Conseil régional de Koulikoro veut se doter d'un nouveau plan de communication pour la visibilité des actions de développement. C'est en tout cas l'objectif assigné à un atelier qui regroupe les partenaires techniques et financiers, élus locaux et autres experts de la communication. L'atelier est financé par le projet d'appui à la décentralisation et à la régionalisation au Mali à travers la GIZ. Le point, c'est avec notre correspondant Ousmane Gouista. Le plan de communication est essentiel pour le développement de toute entreprise. Pour donner plus de visibilité à ces actions de développement, le Conseil régional de Koulikoro veut se doter d'un nouveau plan de communication pour les 4 prochaines années. Cela eu égard à l'évolution des moyens et outils en la matière. C'est l'objectif assigné à cet atelier. Mbare Diko, premier vice-président du Conseil régional de Koulikoro. Qui parle du développement parle essentiellement de la communication. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons souhaité vraiment organiser cet atelier de communication pour former les participants qui peuvent vraiment faciliter le développement harmonieux de la région. Les participants doivent s'approprier les stratégies pour identifier les structures nécessaires à la mise en œuvre efficiente du nouveau plan de communication du Conseil régional de Koulikoro. Cette structure compte sur l'appui de tous les partenaires étatiques et privés. Cet atelier de conception de la stratégie et plan de communication du Conseil régional de Koulikoro a eu lieu grâce à l'accompagnement de la GIZ à travers le projet d'appui à la décentralisation et à la régionalisation au Mali, Padre 3. Koulikoro, Ousmane Kouita, Salf Maïga pour l'ORTM. À présent, le dossier du jour, le dossier de ce vendredi, est consacré au cousinage à plaisanterie qui existe entre les communautés Bozo et Dogon, 2 communautés qui vivent en parfaite harmonie. Mais au-delà de ce cousinage à plaisanterie, ces 2 communautés Bozo et Dogon sont liées par un pacte sacré, pacte qui interdit tout mariage entre ces 2 peuples frères. Alors, pourquoi une telle interdiction? Réponse dans ce dossier signé Aliou, Ablaï Touré et Yacouba Kone. J'avais dit c'est ton papa. Ah, c'est bien ça. La famille. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Comment ça va? Ça, c'est mon esclave. Ah, mon fils. Qui mieux qu'un Dogon pour traiter son maître Bozo d'esclave? En ce jour de mardi, Mahamadou Koureichi de la communauté des Bozo reçoit son cousin Dogon, Laya Karambe. L'accueil est chaleureux. Mahamadou Koureichi est Bozo. Le papa des Dogon, c'est le cousinage. C'est un pacte qui a été scellé depuis des années, bien avant l'Empire du Mali. Et ce pacte a créé du cousinage et de la plaisanterie entre nos familles. Laya Karambe est Dogon. C'est nous, les Dogons et les Bozo, il y a vraiment une histoire très cruciale qui existe entre nous. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a entendu depuis dans les temps, on a dit qu'entre les Bozo et les Dogons, ce sont des frères. Surtout, c'est les Bozo qui sont les grands frères. Comme entre les Dogon et Bozo, le cousinage à plaisanterie existe entre plusieurs ethnies au Mali. Une valeur ancestrale qui vise à consolider l'unité, la cohésion et le vivre ensemble des différentes communautés. Sekou Sirmandiara est le président de l'association Sinangouya-Ton. Sinangouya est très important dans notre société. C'est le lien de parenté, la valeur culturelle que nos parents ont eue pour unir les différentes sociétés. Ça, c'est le cousinage à plaisanterie. D'autres l'appellent la parenté à plaisanterie. 2 cousins entre lesquels le mariage est interdit. Cette interdiction est liée à un pacte inviolable dont l'histoire remonte à des centaines d'années. Dr Lamine Sandi Haïdra est sociologue. Le cas Bozo-Dogon est plus complexe parce qu'il s'agit là de 2 frères au départ.
deux frères qui effectivement étaient en train de voyager et l'autre avait eu faim. Alors le grand frère était obligé de couper une partie de sa chair ou de sa cuisse pour nourrir son petit frère. Alors cet acte-là a marqué le petit frère qui a décidé désormais que sa descendance ne va jamais accepter se marier avec la descendance de l'autre, donc de façon réciproque. Donc c'est pour vous dire que depuis lors, l'interdit a été lancé. Mahamadou Kourechi et Bozo. Le mariage entre Bozo et Dogon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Et il n'est pas inimaginable entre nous et un Bozo et un Dogon de se marier. Laya Karambe et Dogon. Un mariage entre Bozo et Dogon, ce n'est pas possible. Bien que le mariage est interdit entre Bozo et Dogon, les deux communautés vivent en bonne intelligence et en parfaite harmonie. Mahamadou Kourechi et Laya Karambe nous édifient. La vie des communautés entre les Dogon et les Bozo s'est toujours bien passée. Vraiment, ça se passe très bien entre les Bozo et les Dogon. Même dans la circulation, si on ne se connaît pas, peut-être s'il y a une petite différence entre nous, il peut y avoir quelque chose qui va montrer que vraiment ces deux ne doivent pas se bagarrer. La religion musulmane prône également l'entente dans la société. Toutefois, elle ne fait pas cas de l'interdiction du mariage entre deux ethnies. Mais attention, certaines femmes ne pourront pas être mariées, comme nous l'explique Cheikh Oumar Ahmed Tidiane Cham. Les femmes que tu ne peux pas te marier, on appelle Azumaram, c'est-à-dire la sœur de ton père, ou la demi-sœur de ton papa, ou ta propre demi-sœur, ou ta propre sœur. C'est etc., qui sont interdits dans la religion musulmane. Mais à part ça, de dire moi je suis Peul, toi tu es forgeron, ou je suis Dogon, toi tu es Bozo, l'islam ne touche pas à ça. Si l'islam ne tranche pas la question, le phénomène a bien des explications sociologiques, avec un focus sur certains facteurs clés. Dr Lamine Sandi Haïdra est sociologue. Certaines ethnies ne se marient pas au Mali parce que les ancêtres ont prêté serment ou ont certainement accepté ou signé un pacte. Ceci dit que ce pacte-là est pratiquement le processus de serment. Dans les archives des mairies approchées, aucune mention n'est faite d'un cas de mariage entre Dogon et Bozo, comme nous l'explique Mohamed Gaussou Koulibaly, officier d'état civil de la mairie de Bamako-Croix, en commune 3 du district de Bamako. Cette interdiction est racinée profondément dans l'histoire socio-culturelle. Cet interdit perpétue le souvenir du don de la vie et de l'amour entre deux frères. Et durant ma carrière, je n'ai jamais célébré un tel mariage. Loin d'être un mythe, l'interdiction du mariage entre les communautés Dogon et Bozo résiste au temps. Ni la religion, encore moins la modernité, n'ont eu raison de ce pacte qui demeure inviolable. Radio Mali, 13h13. Actualité hors du Mali à présent. Rendons-nous d'abord au Sénégal où la deuxième édition du sommet sous-régional sur le pétrole, le gaz et l'énergie a réuni hier à Diamniadio les acteurs étatiques et privés du secteur de l'énergie. Le thème de cette rencontre était l'avenir du gaz naturel. Le sommet a regroupé la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Un bassin énergétique en pleine croissance, notamment avec la découverte du gisement gazier entre le Sénégal et la Mauritanie, dont les premières tonnes devraient être exploitées fin 2023. Au Tchad, la police a arrêté hier à N'Djamena 84 militants du parti d'opposition Les Transformateurs. Plusieurs caravanes de cette formation politique qui parcouraient la ville pour appeler à un meeting samedi prochain ont été interceptées par la police pour troubles à l'ordre public et attroupement non autorisé. Les personnes interpellées se trouvent entre les mains des services de sécurité pour besoin d'enquête. Le parti des transformateurs boycotte le dialogue national inclusif. Depuis son ouverture, il assure qu'il maintient son meeting de samedi prochain comme il le fait depuis 3 semaines. Dans un communiqué diffusé hier soir, le groupe de médiation, les religieux et les aînés de la République disent avoir constaté une intolérance chez chacun des protagonistes qui risque de faire dégénérer la situation. Afin de baisser la tension, les médiateurs invitent les Tchadiens de toutes les religions à prier pour l'avenir du pays.
Au Gabon, la semaine africaine sur le climat s'est achevée hier à Libreville. Élaborer des stratégies régionales fortes pour faire face au changement climatique et parler d'une même voix, c'est ce qu'a demandé le président gabonais Ali Bongo Ondimba à ses homologues africains. Face aux différents problèmes climatiques qui pourraient survenir les prochaines décennies, certains experts tiennent à dénoncer ce qu'ils appellent une injustice climatique. Avec moins de 4% des émissions mondiales de CO2, en effet, l'Afrique est aujourd'hui le continent le moins responsable du changement climatique, mais aussi le plus vulnérable. L'événement intervient en effet alors que plusieurs pays du continent font face à des phénomènes météorologiques extrêmes. Restons au Gabon pour signaler que la première édition des États généraux de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC s'est achevée hier à Libreville. Rien n'a filtré pour ce qui concerne la réflexion concernant l'avenir du franc CFA. En revanche, toutes les institutions spécialisées de la CEMAC ont sollicité un délai de 2 ans pour préparer la fusion entre la CEMAC, qui regroupe 6 États, et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui regroupe 12 États. En fin de mandat, le président de la commission de la CEMAC, le Gabonais Daniel Ona Ondo, a rappelé plutôt que cette fusion, qu'il appelle rationalisation, repoussée depuis une décennie, est désormais irréversible. L'heure d'enquête au sport et au menu de l'actualité sportive de ce vendredi du football, notamment avec le tournoi UFOA. Les moins de 20 ans du Mali effectueront leur deuxième sortie ce samedi contre la Guinée-Bissau. Dernier tour retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023. Il en est également question. Le Mali jouera demain contre la Sierra Leone au stade du 26 mars plutôt. Et déjà cet après-midi, la Guinée-Conakry affrontera le Sénégal ici même à Bamako. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chen. Football, l'équipe nationale locale de la Guinée joue cet après-midi contre le Sénégal ici à Bamako. C'est au compte de la phase de retour du dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. À l'aller, le Sénégal avait gagné à domicile par 1-0. Les enjeux de la rencontre avec Abdoukarim Kaba. Ce terrain étant non homologué, la Guinée a choisi le Mali pour jouer cette rencontre retour des éliminatoires du CHAN. Le choix du Mali pour cette rencontre n'est pas fortuit. Mohamed Kanfouri Bangoura, sélectionneur du Chili local de la Guinée. Connaissant l'histoire, les relations Guinée-Mali, c'est 2 poumons dans un même corps. Nous savons tout ça. Et nous avons les mêmes coutumes. Quand un Guinéen vient au Mali, il n'est pas dépaysé. Le Malien aussi en Guinée, c'est pareil. Moi, je pense une des raisons. L'environnement, les joueurs, je pense certainement on aura le public malien. Et puis, sans doute, nous avons nos compatriotes aussi ici. Sur le terrain, après la défaite du match aller, la Guinée compte aborder cette rencontre avec une grande concentration et avec un mental de fer. Mohamed Kanfouri Bangoura, sélectionneur du Chili national local de la Guinée. Ça doit se jouer sur le plan mental parce que nous devons revenir. Le Sénégal certainement voudra bien conserver son acquis. Alors mentalement, c'est la première arme. Ensuite, ça va se jouer sur la vitesse. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de vitesse, d'exécution. Et je crois que le groupe est prêt, il a un très bon mental. Et surtout que nous sommes beaucoup plus habitués à cette compétition que le Sénégal. Côté sénégalais, le mot d'ordre reste la victoire. Même si la bataille de Bamako s'annonce difficile, reconnaît le sélectionneur local. Pape Bounacham. Ça sera un match très très difficile face à une très belle équipe de la Guinée. Donc nous a posé pas mal de difficultés au match aller. On sait que le match retour, ça ne va pas être facile, même si ça ne se joue pas chez eux. Mais voilà, aujourd'hui, on part avec un léger avantage. Difficile, oui, puisque la Guinée a barré la route aux Sénégalais 3 fois de suite pour la phase finale du CHAN. Guinée-Sénégal pour le compte de la phase retour du dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. C'est ce vendredi au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 16h. 3 autres rencontres sont au programme ce vendredi. Il y aura Madagascar-Botswana,
Soudan, Djibouti, Guinée-Bissau, Mauritanie. Le Mali jouera demain samedi contre la Sierra Leone au stade du 26 mars. Pour rappel, le Mali en déplacement est allé s'imposer 2-1. Il s'agit pour les protégés de Noundiane de confirmer les résultats acquis à l'aller. Eh bien, le match ne sera pas aussi facile puisque la Sierra Leone a aussi l'ambition de se qualifier. Noundiane et ses hommes devront rester concentrés du début à la fin. Pour rappel, le Mali a joué la finale du dernier CHAN joué au Cameroun. En ce qui concerne le tournoi IFOA, qualificatif pour la CAN de moins de 20 ans en Mauritanie, le Mali, dans le groupe A, effectuera ce samedi sa deuxième sortie. Le Mali affrontera la Guinée-Bissau à 20h30. Un peu plus tôt, dans l'autre rencontre du groupe, la Sierra Leone sera face à la Mauritanie à partir de 17h30. Le Mali a gagné sa première rencontre face à la Sierra Leone 3-0. Supercoupe colonel Assimi Goïta, la troisième journée de poule a pris fin hier au stade Mamadou Konaté. Mopti a battu Gao par 3-0 et Sikasso a eu raison du CNT 2-1. Pas de rencontre aujourd'hui et demain. Athlétisme pour terminer. Shelly Ann Fraser-Price, forfait de dernière minute à Lausanne. La semaine dernière, la 4e championne du monde du 100 mètres sera en lice vendredi sur la ligne droite à Bruxelles où courir en 10 secondes 50 est possible. Bien décidé à aller jusqu'à Paris 2024 avec cette forme, l'athlète de 35 ans va donc courir, mais pas à n'importe quel prix. Même si le record du monde de Florence Griffith-Joyner de 10 secondes 49 reste dans un coin de la tête de celle qui reste sur 4 courses consécutives à moins de 10 secondes 70. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, nous allons vous proposer la deuxième et dernière partie du numéro consacré à la microfinance au Mali. Le secteur apporte beaucoup à l'économie nationale en termes de création d'emplois et de flux financiers. À titre d'exemple, les institutions de microfinance emploient plus de 2000 personnes à travers les pays et financent des projets économiques pourvoyeurs d'emplois. Aussi, elles mobilisent des fonds de l'ordre de plus de 144 milliards de francs CFA. La chronique du développement du jour, c'est une réalisation de Soin Laberté et Marc Damélé. Au-delà de leur mission classique qui fait d'elle la banque des couches défavorisées, les institutions de microfinance apportent beaucoup à l'économie nationale. D'abord, leur avènement a permis de relever le taux de bancarisation ou taux d'accès aux services financiers. Ensuite, elles se sont révélées pourvoyeuses d'emplois directs ou indirects. Modibo Koulibaly, président de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés APSFD. De nos jours, les chiffres l'attestent que l'ensemble des institutions de microfinance au Mali touche 1 364 086 membres aux clients. En termes de dépôts collectés, 144 milliards 554 millions de francs CFA. Et en termes de crédits octroyés, 160 milliards 23 millions de francs CFA. Et si vous prenez aujourd'hui l'ensemble des systèmes financiers décentralisés, en termes de création d'emplois, les chiffres attestent que c'est entre 2000 et 3000 salariés permanents. Au-delà de ça, il y a bien sûr tout ce qui est activités dérivées, notamment pour tout ce qui concerne la légalisation des dossiers de crédit. Donc ça, c'est des produits dérivés, en fait, dont bénéficient bien sûr les mairies au niveau qu'on appelle là où les institutions de microfinance opèrent. Et aussi, bien sûr, au regard bien sûr des chiffres souvent communiqués par la Banque centrale, en termes de poids au niveau du secteur financier, donc c'est aussi entre 3 et 5% du secteur financier. La contribution des institutions de microfinance à l'économie nationale a été rendue possible grâce aux facilités que l'État leur accorde, mais aussi grâce à un partenariat fécond qu'elle noue avec d'autres institutions financières. D'abord, le gouvernement du Mali, au regard bien sûr de l'importance que le secteur de la microfinance joue dans le pays, a accepté mettre en place un mécanisme de refinancement que nous appelons le MEREF-SFD pour permettre réellement au SFD d'accéder à des ressources à faible coût et aussi bien sûr pour non seulement booster leur activité, disons en termes de pouvoir octroyer plus de crédits à des populations. De la création du MEREF en 2018 à nos jours, c'est à peu près 23 milliards de francs CFA que le mécanisme de refinancement a eu à donner au SFD. Et aussi en termes de DAT, donc les SFD aussi ont contribué à
mobiliser des DAT qui tournent autour de 21 milliards de francs CFA. Donc ça, c'est vraiment un partenariat très utile ou très important pour le système financier décentralisé. Certes, des résultats probants ont été enregistrés, mais force est de reconnaître que les institutions de microfinance au Mali viennent de loin. Après une longue période d'hibernation, elles ont su faire preuve de résilience. Toutefois, des défis d'ordre technique restent encore à relever. Modibo Koulibaly, président de l'association professionnelle du système financier décentralisé APSFD. Première difficulté que je pourrais même dire en termes de défis à relever, c'est d'abord la communication. Parce que du point de vue de la perception de la population, au regard bien sûr de la crise que le secteur a eu à traverser entre 2008 jusqu'en 2014, 2015 on peut même dire, le secteur a été fortement ébranlé. Et aujourd'hui, dans le cadre de la résilience, donc le secteur est en train non seulement de se développer, mais aussi à réduire tous les cas de difficultés que nous avons eu à connaître avec d'autres institutions. Autre difficulté, c'est bien sûr par rapport à l'activité crédit. Il y a beaucoup de clients sociétaires qui empruntent dans l'idée de ne pas rembourser. Puisque c'est de l'épargne collectée auprès des populations, donc l'institution a le devoir de recouvrer le cas d'impayés. Et des fois, ces recouvrements nous amènent souvent à engager des actions judiciaires pour faire le recouvrement. Et souvent, ça prend une autre connotation. Donc je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel les institutions continuent à travailler. Dans un pays où la pauvreté est plus accentuée au niveau des zones périphériques, on peut affirmer sans risque de se tromper que la microfinance a encore de la matière. Elle qui a révolutionné le système financier à la base demeure l'instrument privilégié de solidarité pour les populations à revenus modestes. Prochain rendez-vous avec Soumaïla Berté vendredi prochain. C'est tout pour ce journal. C'était une présentation de Seydou Foma avec la complicité technique de Bintou Traoré. Mise en ligne, Sekou Traoré. Réalisation dossier Baba Diara. Et le tout était coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Prochain rendez-vous avec l'actualité. C'est à 19h30. Merci. Au revoir.